Si ce projet vous intéresse, si vous cherchez une petite bécane pour commencer la piste, petite BS 90 de chez Bastos, il y a un tarif de base. Et après, par rapport aux options que tu choisis, par rapport aux pièces que tu veux installer, par rapport aux pneumatiques que tu veux installer, on te fait le devis sur mesure pour toi. N'hésite pas à nous contacter. C'est chez Mini Wheeling que tu retrouves ça. Alors qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui dans l'atelier? J'ai cette petite BS 90 châssis mini. Donc la petite Bastos, vous voyez, c'est la même que Armand, sauf qu'Armand il l'a en rouge et que Armand il est monté en cross. Si tu nous suis un peu sur les réseaux, tu as pu voir qu'elle est déjà passée à l'atelier. On lui a installé un train de pneus et de jantes, surtout des jantes pour faire de la piste, donc des jantes super motard. Au niveau des pneumatiques, te tracasse pas, ça c'était du pneu pour faire du test. Au niveau des dimensions de pneumatiques, hop, mais elle va être montée bien sûr avec du slick, car cette petite bécane va rouler dans un championnat. Elle va faire le championnat de Nouvelle-Aquitaine avec son pilote qui a actuellement 7 ans. Ouais, tu te dis c'est fou, hein, à 7 ans déjà, rouler sur des bécanes comme ça sur piste, c'est top, c'est top. Donc nous, le but, ça va être de lui installer hop, tout un tas de pièces, de lui faire quelques petites modifications et puis la rendre pistarde. C'est la première moto, enfin la première Bastos que je fais pour faire de la piste, que je vends neuve et que je prépare pour faire de la piste. Donc c'est un petit peu pas un prototype, mais mon test. Et donc ce que je vais pouvoir faire après avoir fini celle-ci, en fait, c'est de pouvoir toi te sortir un tarif pour te dire exactement combien te coûte une bécane si tu l'as fait monter par nous, en fait, combien te coûte une bécane complète, neuve, prête à rouler. Voilà, je pourrais te donner un tarif en sachant que celle-ci en montée en cross, cette petite là, elle est à peine à 1000 euros. Montée en cross, la Bastos. Donc après forcément il y a quand même pas mal d'accessoires, notamment les jantes qui coûtent un petit peu cher quand même, mais tu n'as pas le choix de passer par un jeu de jantes comme ça pour la monter en supermoto. Mais voilà, toutes ces petites pièces, je vais pouvoir te faire une petite liste, pouvoir te faire une petite livrée et te donner un tarif d'une bécane finie, une bécane prête à rouler. Et je pense que ça pourrait sûrement intéresser beaucoup de monde. Bon, comme tu peux l'imaginer, l'installation de toutes ces pièces demande un certain temps, avec beaucoup de modifications, beaucoup d'adaptations, de fabrication de pièces, d'ajustements. Donc je préfère ne pas te mettre tout ce rush qui dure des heures et des heures, où je suis en train de fabriquer, en train de monter, assembler. Je te mets directement sur les images de la bécane finie. Allez, cette petite BS 90 châssis mini est prête à repartir chez son client. J'ai pas filmé toutes les modifications que j'ai pu faire. Par contre, je peux aujourd'hui te donner un tarif, pour la moto qui est équipée là comme elle est actuellement. Alors je vais te montrer un peu les modifications qu'on a fait. En premier, ça a été sur le poste de pilotage, les protections. Hop, protection pour les mains, levier. Donc ça très utile sur circuit. En cas de chute, tu ne pèteras pas tes leviers, tu vas protéger également ton guidon, et si ta main reste bloquée sur le guidon, au moins tu es bien protégé. Également en cas de bataille avec d'autres adversaires pendant la compétition, pendant la course, ça vient protéger ton levier de frein, parce que tu peux taper sur quelqu'un ou dans quelqu'un avec ton levier de frein, et alors là c'est patatras par terre. Ça lui donne une petite gueule assez sympa, hein. Ça lui donne une petite gueule vraiment de super motte. Hop, attends, je te cale comme ça. C'est vraiment sympa. Au niveau modification, il y a également le levier qui a été adapté là pour un enfant, donc petite main, levier réglable. Donc ça on l'ajustera avec le pilote, ou le pilote le fera sur le bord de la piste.
Qu'est-ce que j'ai dû modifier? J'ai dû modifier également cette patte, donc j'ai refabriqué une patte de fixation ici parce que d'origine avec les protections ici ça ne passait pas, donc j'ai fabriqué une petite patte qui déporte un peu la plaque phare, qui la remet un petit peu plus droite. C'est pas plus mal, c'est assez joli. Ensuite on va continuer donc sur le train avant. Là on a l'axe percé avec les protections Téflon. Hop. Voilà, les protections Téflon. Bien sûr, on a la jante avant en 10 pouces. Alors comptez pas les pneus pour le moment, j'en parlerai en fin de vidéo pour les pneus. Là, ce sont des pneus que j'ai mis en attendant de monter les slicks. Donc voilà, pour l'avant, où on en est. Donc là, j'ai fait également une purge de frein parce que la moto neuve, on purge les freins quand même au cas où. Il a fallu pas mal modifier également les poignées, il a fallu pas mal recouper parce que c'est de l'adaptable à adapter, hein, comme toujours. Donc là il y avait des soucis de frottement avec la poignée, les épaisseurs et tout ça, ça frottait un peu dans tous les sens, mais voilà, là c'est fonctionnel, donc c'est tip top. Au niveau de la suite, hop, on va passer sur les cale-pieds. Donc cale-pied avec les protections plastiques en dessous. Tac. Également ce sont des cale-pieds qui ont beaucoup plus de grip que ceux d'origine. Alors ils sont un petit peu arrondis, tu vois, je peux passer la main dessus, mais ils ont beaucoup plus de grip que ceux d'origine. Donc pour les bottes de piste, je pense que ça sera bien meilleur. Ensuite à l'arrière, protection également, les petites protections Téflon sur les axes percés, donc ça obligatoire pour rouler sur piste. Je lui ai mis également une petite protection aussi au niveau de l'échappement. Ça c'est juste pour pas abîmer l'échappement en cas de chute. Bon, souvent ça dégage en cas de chute, mais bon, au moins là c'est là, si ça peut protéger un petit peu, c'est pas plus mal. Hop, purge de l'arrière, ça a été fait aussi. Alors je note, moi là j'ai noté, d'ailleurs c'est pas très joli ce que j'ai fait, mais j'ai noté le mois et l'année de quand ça a été fait, comme ça permet de savoir quand la purge a été faite la dernière fois. Et j'ai fait pareil d'ailleurs pour l'avant, alors que j'arrive à me mettre en dessous. Hop, non, ça va pas faire le focus, c'est pas grave, j'ai fait pareil pour l'avant. Freinage du bouchon, il y a eu également freinage du bouchon de vidange. Hop, oh, désolé, on est dans l'herbe. Freinage du bouchon de vidange également. Donc là faut percer le bouchon, faut percer un point fixe. Pareil ici, j'ai percé un point fixe, et voilà, et j'ai mis le fil. D'ailleurs également sur l'avant, il y a eu perçage des vis. Là je les ai pas freinés avec le fil parce que la jante va être démontée, et pour démonter la jante il faut enlever les étriers, donc là je l'ai pas fait. Système de reniflard, donc reniflard vapeur d'essence et vapeur d'huile, enfin vapeur d'huile. Et d'ailleurs on a celle-ci qui s'est débranchée. Hop, il faut que je la rebranche. Hop, parce que là je viens juste de les raccrocher, tu vois, je fais monter mes durites pour aller prendre de l'air un peu plus haut. Donc ça, obligatoire pour rouler sur piste. Également, normalement, il aurait fallu un sabot récupérateur. Apparemment, là, sur cette catégorie-là, ça passe sans le sabot. Donc on verra par la suite. Mais il existe des sabots récupérateurs également qui peuvent être placés sur ces machines. Pareil, on a le cale-pied avec la protection. Donc ça, ces protections là, c'est surtout pour ne pas abîmer la piste. Ça permet de avoir du plastique qui frotte plutôt que du métal qui frotte sur la piste. On peut faire la suppression de la béquille si c'est demandé en fait par la ligue en fait où tu vas aller rouler. S'il te demande de supprimer, on peut faire la suppression. Là on l'a laissé parce qu'apparemment c'est pas gênant, ça peut rouler comme ça, et que c'est quand même pratique d'avoir une béquille quand tu es entre les stands et puis la piste. Des fois quand il faut que tu t'arrêtes, c'est pratique d'avoir la béquille. Donc là on est sur une petite machine qui, une fois fini, je vais te donner un tarif en fait sans les pneumatiques. Sans les pneumatiques, parce que les pneumatiques là-dessus, c'est ce qui va faire la grosse différence en fait. Là-dessus, là, un modèle complètement fini comme elle est là actuellement, sans les pneumatiques, on est à 1895 €. Donc moi, c'est le prix que je peux te la vendre fini comme ça. Il faudra rajouter selon tes choix, selon tes envies, les pneumatiques qui te sont adaptés à toi. Alors là-dessus,
il n'y a pas 36 pneus qui peuvent passer. À l'arrière, on est sur du 100 par 80 par 10 et à l'avant, on est sur du 90 par 10. Donc là, actuellement, tu vois, sur l'arrière, on a un slick de la marque Pirelli. C'est un Diablo Sport Bike de la marque Pirelli. Je sais qu'il existe les pneus aussi chez PMT. Et puis si c'est une moto pour faire du loisir et que tu veux pas mettre du slick, tu as aussi le choix avec des pneus qui sont beaucoup moins chers. Donc c'est du profil un peu scooter. Ils seront forcément moins performants si tu fais de la piste. Mais voilà, si c'est pour faire de la petite balade sur parking, pour aller rouler sur le parking, pour t'entraîner sur les parkings, ça peut être fait avec du pneu comme ça. Donc c'est la marque Kenda, ça je les ai avec mon fournisseur Bastos. Et voilà, c'est des pneus qui sont moins performants, mais qui sont adaptables sur la machine. Allez, n'hésite pas si tu as une question sur cette bécane, si tu veux t'en procurer une, si tu veux qu'on fasse un montage pour toi, n'hésite pas à nous contacter. Tu as l'adresse mail de Mini Wheeling qui est dans la description de cette vidéo. On fera les choses ensemble, on décidera des pièces qu'il faut monter ou non par rapport à ta réglementation, parce que je pense qu'entre les ligues, il peut y avoir des différences. Ah, pardon, la sangle. Il peut y avoir des différences de réglementation. Donc, à toi de me dire ce qu'il te faut comme équipement et je te ferai directement un devis. Mais sache que la moto, comme elle est là, comme je te l'ai présenté, on est à 1895 €. Allez, sur ce, moi je te laisse. J'ai encore plein de taf à l'atelier. Je te dis à la semaine prochaine. Salut!